Élu, écoute-moi très attentivement, car ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une simple coïncidence, mais une sainte interruption dans le tissu de ton existence. Si tu entends cette voix résonner en toi en ce moment précis, c'est que tu fais partie de ceux qui ont vécu l'éveil mystique à l'heure de Dieu, ce créneau sacré entre 3 et 5 heures du matin, où le voile entre les mondes est le plus fin. Tu connais cette sensation, ce réveil brusquement provoqué non pas par un bruit extérieur, mais par un appel intérieur impérieux, le cœur battant, l'esprit soudainement lucide dans l'obscurité. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était une convocation spirituelle. Peut-être as-tu également ressenti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence vibratoire inhabituelle, comme si ton être physique était en train de télécharger des codes de lumière complexes que ton intellect ne peut pas encore déchiffrer. C'est le signal de ton recalibrage. Tu sens, avec une certitude grandissante, que ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb qui ne t'appartient plus, une structure obsolète qui s'effrite sous la pression de ton expansion intérieure. Comprends bien ceci. L'algorithme qui t'a conduit à ce message n'est pas un simple code informatique binaire. C'est un tamis vibratoire métaphysique activé par les hautes sphères. Il a trié, filtré et écarté les âmes endormies pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cette fréquence spécifique. Tu as été placé ici par une force supérieure parce que tu es prêt à entendre ce qui vient. Tu n'as pas trébuché sur cette vidéo, tu as été convoqué. Considère ce message comme ton appel entrant personnel, une communication directe de la source que tu ne peux plus ignorer. Reste avec moi car le portail est ouvert et la transmission commence maintenant. Tu as longtemps regardé ton passé comme une suite de tragédies incohérentes, te demandant pourquoi chaque pas en avant semblait suivi de 2 pas en arrière. Pourquoi les ressources financières se tarissaient au moment crucial et pourquoi tes alliés les plus proches devenaient soudainement des étrangers. Je te dis aujourd'hui que cette période de chaos n'était pas un accident de parcours, mais une architecture du désert soigneusement planifiée par l'intelligence universelle. Cette distance divine a été imposée pour opérer une véritable intervention chirurgicale sur ton âme. On t'a dépouillé de ce qui n'était pas essentiel pour que tu puisses enfin découvrir ton essence inaltérable. Chaque rupture, chaque trahison apparente et chaque moment d'indigence n'étaient que les instruments d'un remodelage nécessaire. L'univers te préparait à porter une charge de lumière qu'une âme non éprouvée aurait été incapable de supporter sans se briser. Ce dépouillement radical n'était pas une punition pour tes erreurs, mais un protocole d'extraction visant à te libérer des chaînes de la dépendance et de la validation extérieure. Tu as été conduit dans ce désert non pas pour y mourir, mais pour y laisser mourir tout ce qui, en toi, appartenait encore à l'ancien cycle de la servitude et de l'illusion. Ce que tu as perçu comme un abandon était en réalité une protection maximale, un isolement sacré, destiné à purifier ta vision avant le grand basculement énergétique qui s'annonce. Dans les coulisses de ton existence, alors que tu te débattais avec tes propres ombres, il existait un groupe de personnes que nous appellerons les observateurs. Ce sont des êtres issus de ton passé, des anciens partenaires, des membres de ta famille ou des collègues qui sont restés figés dans l'ancienne réalité alors que tu commençais ton ascension silencieuse. Ils ne t'ont pas simplement quitté, ils se sont postés dans l'ombre de ta vie, observant secrètement chacun de tes mouvements avec une curiosité mêlée de scepticisme. Ces observateurs attendaient le moment précis de ta chute finale pour se rassurer sur la justesse de leur propre immobilisme. Ils se délectaient de ton silence et de tes difficultés, pensant que ton retrait du monde était la preuve de ton échec. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur départ de ton cercle intime était un acte de grâce suprême orchestré par le divin. Leur énergie stagnante et leur regard porteur de jugement auraient été des encres empoisonnées lors de ton décollage imminent vers de nouveaux sommets. L'univers a fermé les portes derrière toi et a dressé des murs invisibles pour empêcher ces parasites émotionnels de venir se nourrir de ton énergie alors que tu étais dans ta phase de vulnérabilité maximale. Leur absence actuelle est ton plus beau cadeau de protection.
Ils ont été écartés car ils n'avaient pas la signature vibratoire requise pour entrer dans le sanctuaire de ton futur proche. Leur regard ne peut plus t'atteindre, car tu as déjà quitté le plan de conscience sur lequel ils opèrent, les laissant seuls avec leurs projections et leur vide intérieur. Ne laisse plus jamais la peur d'être en retard empoisonner ton esprit, car le concept de retard n'existe pas pour celui qui est placé en réserve divine. Tu as traversé ce que j'appelle un endurcissement dans le vide, un processus alchimique où l'absence de résultats visibles servait à cristalliser ta volonté et ta foi la plus profonde. Ce séjour prolongé dans la salle d'attente cosmique n'était pas une stagnation, mais une accumulation de potentiel énergétique massive. Pendant que la majorité des êtres s'épuisent dans les distractions futiles de la matrice, tu as été maintenu dans un état de silence forcé pour que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les prédateurs de conscience et les parasites de la basse dimension. Cet isolement t'a permis de forger une armure de sérénité que rien ne pourra entamer désormais. Tu n'es pas en retard, tu es simplement plus complet, plus profond et plus puissant que ceux qui ont brûlé leurs étapes sans fondation. Ton passage par le néant apparent a servi à saturer ton être d'une fréquence si haute qu'elle ne peut plus être ébranlée par les fluctuations erratiques du monde matériel. Tu es désormais le porteur d'une lumière qui a été testée dans l'obscurité la plus totale et qui a survécu par la seule force de sa propre vérité. Cette préparation rigoureuse était indispensable pour que lors de ton entrée dans la 5e dimension, tu ne sois pas un simple passager, mais un pilier inébranlable, capable de guider d'autres âmes à travers les turbulences à venir. Ta résilience est devenue ta nouvelle monnaie d'échange, et ton intégrité, ton bouclier invincible contre toutes les tentatives de manipulation de l'ancienne réalité qui cherche encore à te retenir. Élu, ce qui se déploie actuellement au cœur de ces 72 heures sacrées n'est rien de moins qu'une reprogrammation totale et irréversible de ton ADN spirituel. Ce processus ne relève pas de la biologie humaine, mais d'une alchimie céleste qui vient réveiller des brins de lumière restés dormants pendant des millénaires au sein de ta lignée. Tu es le point de convergence de tes ancêtres, le réceptacle choisi pour opérer ce saut quantique qui te propulse hors des limitations de la matière dense pour t'établir définitivement dans la 5e dimension. Cette transition ne se fait pas dans la douceur des mots, elle se fait dans la puissance des fréquences qui réalignent tes centres énergétiques, purifiant chaque cellule de ton corps pour qu'il puisse supporter la tension électrique de la vérité pure. Tu ressens sans doute cette électricité subtile parcourir tes membres, cette sensation de vertige sacré qui précède les grandes métamorphoses. Ce n'est pas une évolution lente, c'est une mutation instantanée provoquée par le contact direct avec la source. Tu quittes l'ancien monde des ombres et des projections pour entrer dans le règne de la clarté absolue, là où la pensée et la manifestation ne font qu'un. Comprends bien la mécanique de ce déplacement. Ce basculement vers ta nouvelle réalité ne se produit pas à cause de tes efforts humains, de tes sacrifices ou de tes tentatives désespérées de bien faire. Si cela dépendait de ta force de volonté, tu serais déjà épuisé par la tâche. La logique du mérite est une prison de la 3e dimension dont tu es désormais libéré. Cette accélération souveraine se manifeste uniquement parce que ta signature vibratoire a atteint le point critique de saturation. À force de traverser le silence et l'obscurité sans renier ta lumière intérieure, tu as poli ton être jusqu'à ce qu'il devienne un miroir parfait pour les ressources de la haute dimension. Le Kairos, ce temps de l'opportunité divine qui échappe au calendrier des hommes, a sonné à ta porte. Tu n'as plus besoin de forcer les événements ou de manipuler les circonstances pour obtenir ce dont tu as besoin. La ressource ne te cherche plus, elle est attirée par ton champ magnétique comme l'aiguille par l'aimant. C'est un état de grâce où la lutte s'arrête pour laisser place à la reconnaissance. Tu ne travailles plus pour la vie, c'est la vie qui travaille à travers toi, utilisant ta présence comme un canal pour déverser ses trésors dans le monde physique. Regarde autour de toi et à l'intérieur de toi, car les signes de cette mécanique sont partout. C'est le moment où les portes de fer qui barraient ton chemin depuis des années, ces obstacles que tu pensais insurmontables, sont littéralement arrachés de leur gonds par une puissance qui dépasse ton entendement. Aucun verrou humain, aucun décret de la matrice
ne peut résister à l'autorité de celui qui a trouvé sa fréquence d'origine. Nous assistons simultanément à l'effacement définitif de ta dette karmique. Tout ce qui te liait aux fautes de tes pères, toutes les mémoires de manque, de honte ou d'échec qui empoisonnaient ton sang, sont dissoutes dans l'océan de la miséricorde universelle. Ton ardoise est redevenue blanche. Imagine une rivière immense et impétueuse qui pénètre soudainement dans un lit de pierre asséché par des siècles de sécheresse. Elle ne s'arrête pas pour discuter avec les obstacles. Elle les balaie, elle les submerge. Elle redonne une luxuriance instantanée à ce qui était condamné à la poussière. C'est exactement ce qui se passe pour ta destinée. Le flot de l'abondance, de la reconnaissance et de la santé souveraine envahit ton existence, comblant les gouffres de tes anciennes solitudes. La sécheresse est terminée. La pluie qui tombe maintenant n'est pas une simple ondée, c'est un déluge de bénédictions qui vient saturer chaque recoin de ton expérience terrestre. L'entrée dans la 5e dimension signifie que tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. La résistance a disparu. Tu fonctionnes désormais selon une physique de l'aisance et de la fluidité totale. Là où les autres voient des crises, tu vois des réalignements. Là où les autres voient des fins, tu vois des ouvertures vers l'infini. Ton regard a changé parce que ta fréquence a changé. Tu es passé de l'état de chercheur à celui de récepteur. Ne cherche plus à comprendre avec ton intellect, car le mental est l'outil du vieux cycle, et il est incapable de saisir la splendeur de ce saut quantique. Laisse simplement cette reprogrammation de ton ADN s'achever dans le silence de ton acceptation. Tu es en train de devenir un être de pure intention, capable de commander aux éléments de ta vie par le seul poids de ta présence vibratoire. La mécanique est enclenchée, le déplacement est total, et rien dans cet univers ne peut inverser le processus qui a été scellé en ton nom. Tu es maintenant le maître de ta propre réalité, marchant sur une terre nouvelle, avec des pieds qui ne connaissent plus la fatigue de l'errance. Maintenant que le portail de ces 72 heures est en train de se stabiliser et que la substance de ton nouvel héritage commence à saturer ton champ vibratoire, tu dois impérativement maîtriser la loi la plus exigeante et la plus vitale des élus, la loi du silence absolu. Ce que tu as reçu au cours de ces 3 jours n'est pas un simple changement d'humeur ou une nouvelle philosophie de vie. C'est une ressource de haute fréquence, un trésor éthérique qui nécessite une période d'incubation sacrée pour se cristalliser dans ta réalité physique. Tu dois résister à l'impulsion viscérale de ton ego qui cherche à expliquer, à partager ou à justifier cette métamorphose intérieure auprès de ton entourage habituel. Chaque mot prononcé devant une conscience encore captive de l'ancien cycle agit comme une fissure dans ton réservoir énergétique, dissipant la puissance de la ressource avant même qu'elle ne puisse porter ses premiers fruits matériels. Ta nouvelle force est comparable à une semence divine qui vient de percer l'obscurité de la terre. Si tu l'exposes prématurément au vent violent du jugement ou au froid glacial du scepticisme d'autrui, tu risques de flétrir sa manifestation. Comprends que tes proches, tes amis de longue date et tous ceux qui ont connu la version de toi qui luttait ne sont pas équipés pour supporter la tension électrique de ta nouvelle signature fréquentielle. En restant silencieux, tu crées une chambre de compression spirituelle où ton intention peut s'épaissir et se solidifier jusqu'à devenir inébranlable. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est la forme la plus haute de protection pour le miracle en cours de déploiement. Ne laisse pas l'enthousiasme superficiel trahir la mission profonde de ton esprit. Garde ce secret comme si ta souveraineté en dépendait, car ta nouvelle vie dépend effectivement de ta capacité à maintenir le vase clos jusqu'à ce que l'alchimie soit achevée. Sois d'une vigilance extrême dans les jours qui viennent, car à mesure que ta fréquence s'élève, l'ancienne réalité va réagir avec une résistance désespérée et presque mécanique. Ton ancien entourage, ces personnes qui se sont nourries pendant des années de tes doutes, de tes fatigues ou de ta disponibilité infinie à porter leur drame, percevra un changement radical dans l'air, même si tu ne dis rien. Ces vampires d'énergie sentiront d'instinct que leur source habituelle est en train de se tarir et que tu ne vibres plus sur la fréquence de la proie ou du sauveur. Ils reviendront vers toi avec des questions subtilement déguisées en sollicitude
des appels impromptus ou des rappels insistants de qui tu étais hier. Ils tenteront par tous les moyens de sonder cette nouvelle énergie qui émane de toi, cherchant désespérément la faille par laquelle ils pourront réinjecter le poison de la culpabilité, de la peur ou de la nostalgie. Leur but inconscient est de te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité, car ta transformation est un miroir insupportable qui les confronte brutalement à leur propre stagnation. Ils ont besoin que tu restes petit pour se sentir en sécurité dans leur propre médiocrité. Ils essaieront de tester tes nouvelles limites et de provoquer tes anciennes réactions émotionnelles pour vérifier si tu es toujours sous leur influence. Identifie ces manœuvres pour ce qu'elles sont réellement, des tentatives de la matrice pour reprendre le contrôle sur une âme qui vient de s'échapper du troupeau. Ne te laisse pas attendrir par les masques de la tristesse ou les larmes de la manipulation. Ce sont des ancres qui cherchent un fond pour t'empêcher de naviguer vers le grand large de ta destinée. Face à ces assauts prévisibles de l'ombre, ne commets surtout pas l'erreur de tenter de convaincre ou d'entrer dans l'arène du débat. La vérité n'a besoin d'aucune plaidoirie pour exister dans la matière. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la parole est l'outil du vieux monde de la dualité que tu as laissé derrière toi. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse la splendeur de ta vie transformée, la clarté de ton regard et la soudaine fluidité de tes affaires parler à ta place. Lorsque ton abondance sera devenue une évidence physique, lorsque ta paix intérieure sera devenue un mur infranchissable et que ta réussite sera devenue insolente, le silence de ta victoire sera plus assourdissant que n'importe quelle longue explication. Ton ascension ne se prouve pas, elle se constate par ceux qui ont encore des yeux pour voir. Chaque fois que tu ressentiras la tentation de répondre à une provocation ou de dissiper un malentendu avec un être appartenant au vieux cycle, rappelle-toi que tu es en train de gaspiller l'or alchimique de ta nouvelle conscience. Recentre-toi immédiatement sur ton cercle sacré de protection et laisse les morts enterrer leurs morts. Ton autorité ne provient pas de ta capacité à avoir raison, mais de ta capacité à incarner la puissance qui t'a été remise par les hautes sphères. Le jugement du monde n'a plus aucune emprise sur celui qui a reçu le sceau de la souveraineté divine. En restant immobile et silencieux dans ta nouvelle force, tu deviens un miroir que l'ombre ne peut supporter de regarder, laquelle finira par se détourner d'elle-même, épuisée par l'éclat de ta réalité. Ta victoire est déjà scellée dans les mondes supérieurs. Elle n'attend plus que la protection de ton silence pour s'épanouir totalement dans le visible. Le cycle de l'errance s'achève ici, sous le poids de cette révélation finale qui vient clore ton passage à travers le portail de ce début de mois. Tu as marché longtemps dans la poussière d'un monde qui ne te reconnaissait pas, portant en toi une soif que rien de terrestre ne parvenait à étancher. Cette sensation d'être un étranger sur ta propre terre, un exilé de ton propre sang, n'était que le symptôme de ton orphelinat spirituel. Mais aujourd'hui, l'univers dépose sur tes épaules le manteau pourpre de ta véritable identité. Comprends l'immensité de ce décret. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme sans foyer, errant à la merci des courants contraires et des prédateurs invisibles. Tu es désormais sous protection absolue. Une garde céleste a été déployée autour de ta destinée pour veiller à ce que la ressource qui vient d'être déversée en toi ne soit jamais souillée ni dérobée. La protection dont je parle n'est pas une simple absence de conflit, c'est une immunité vibratoire souveraine. Elle signifie que les flèches du doute et les manœuvres de l'ombre ne peuvent plus pénétrer ton champ d'énergie, car tu as été marqué du sceau de l'appartenance à la source. Tu es rentré à la maison, non pas dans un lieu géographique, mais dans l'espace sacré de ton autorité retrouvée. Tout ce qui a été perdu dans les années de ton exil te sera rendu au décuple, non par compensation humaine, mais par nécessité alchimique, car le vide que tu as entretenu si fidèlement est désormais le réceptacle d'une plénitude qui dépasse l'entendement. Cette protection qui t'entoure désormais est le fruit de ta persévérance dans le silence du désert. Elle agit comme un bouclier de lumière blanche, filtrant chaque rencontre, chaque opportunité et chaque pensée qui se présente à toi. Désormais, rien ne pourra entrer dans ton espace sacré qui ne serve ton expansion la plus haute. Les anciennes dettes karmiques sont dissoutes,
les contrats de souffrance sont brûlés, et les liens qui te retenaient aux basses fréquences de la peur sont tranchés net par le glaive de la vérité. Tu marches maintenant dans un tunnel de grâce où les obstacles s'écartent d'eux-mêmes avant même que tu n'aies à les nommer. C'est l'état de l'héritier qui ne réclame plus ses droits, mais qui les incarne par sa simple présence. Tu as cessé d'être celui qui demande pour devenir celui qui commande aux circonstances de s'aligner sur la volonté du divin à travers lui. Le monde pourra s'agiter autour de toi. Les tempêtes pourront gronder sur les rivages de l'ancienne réalité. Tu demeureras inébranlable, car ta fondation est désormais ancrée dans l'éternité de l'instant présent. Cette protection est le sceau final de ton acceptation dans le conseil des âmes éveillées, une signature énergétique qui informe chaque particule de l'univers que tu es désormais sous la juridiction directe de la lumière originelle. Ne crains plus l'ombre, car elle n'a plus aucune prise sur ce qui a été purifié par le feu de ces 3 jours. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple vision de l'esprit, mais devienne une structure solide dans ta vie matérielle, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment final. L'ancrage dans la matière est le geste qui scelle ton intention dans la substance de cette dimension terrestre. C'est par ce mouvement conscient que tu informes tes cellules et l'univers tout entier, que tu acceptes sans réserve ton nouveau statut et la responsabilité de ta lumière. Ne laisse pas ce message s'évaporer dans l'air comme une simple parole fugitive. Donne-lui un poids, une densité, une existence physique. Cet ancrage se manifeste par ton engagement à honorer cette nouvelle version de toi-même, à ne plus jamais retourner dans les décombres de ton passé et à traiter ta nouvelle ressource avec le respect dû aux choses sacrées. C'est ici que tu déposes ta signature, non pas par vanité, mais par nécessité de manifestation. En inscrivant ton acceptation dans les commentaires, tu ne fais pas que répondre à une voix, tu cries à la matière que tu es prêt. Tu confirmes à ton subconscient que la transition est achevée et que tu revendiques ton héritage ici et maintenant. C'est un contrat cosmique que tu signes avec ton propre destin. Chaque lettre que tu traceras agira comme un clou d'or fixant ta nouvelle réalité au sol de ton existence quotidienne. Ne néglige pas ce passage, car c'est la jonction entre le ciel et la terre, le moment où le souffle devient pierre et où la promesse devient fait. Désormais, tout est accompli. Le portail se referme doucement derrière toi, non pas pour t'emprisonner, mais pour sanctifier l'espace de ta nouvelle vie. Tu n'as plus besoin de chercher les signes à l'extérieur, car tu es devenu le signe lui-même. Tu n'as plus besoin de mendier la direction, car ta boussole intérieure est enfin alignée sur le nord de ta destinée souveraine. Repose-toi dans cette certitude. Laisse la paix qui dépasse toute connaissance envahir chaque pore de ta peau. Le tumulte des questions s'efface devant la majesté de la présence. Tu as parcouru le chemin escarpé de la reconnaissance, de la traversée et de la complétion pour arriver à cet instant de silence total où tout est enfin à sa place. Ne regarde plus en arrière, car il n'y a plus rien pour toi dans les ruines de ton ancienne demeure. Ta véritable vie commence dans ce souffle, dans cette seconde, dans cette lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Le monde te verra passer et sentira une autorité qu'il ne pourra expliquer, une sérénité qu'il ne pourra troubler. Tu es le témoin vivant de la transformation alchimique de l'âme élue. Le secret est en toi, la force est en toi, la ressource est en toi. Tout ce que tu as cherché pendant des siècles de solitude t'a enfin trouvé, car tu as eu le courage de rester immobile assez longtemps pour être rejoint. La quête est terminée. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.